Bon, bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Phosphorus. Alors, pour ceux qui sont sur Twitch, il y a eu un petit problème. On a streamé, mais on a oublié de démarrer le stream sur YouTube. Donc on a dû arrêter pour redémarrer le stream sur YouTube. On est vraiment désolé du dérangement. Mais bref, nous voici. Cinquième épisode de Phosphorus déjà, ça va très vite. Aujourd'hui, comme d'habitude, on est avec CC Gauche qui est derrière nous. Bonjour. Voilà, il a dit bonjour. On est aussi avec Abzak, qui est le robot qui est là. Je suis très petit comparé à ces deux avatars, punaise. Euh, et avec moi, Sipos, qui est votre hôte comme d'habitude. Aujourd'hui, le plan, c'est les pseudosciences, la science, les axiomes scientifiques, la physique, la médecine et les effets placebo, etc. Donc un sujet très controversé et sujet vraiment un débat pour le coup. Celui-là, il est très intéressant. On est dans un magnifique lieu qui a une jolie lune et des jolis nuages. C'est pour ça qu'il y a cette caméra avec un très grand angle. Voilà. Et donc, on est avec CC Gauche. Encore une fois, on est désolé pour ceux qui étaient sur Twitch, mais on a dû redémarrer le live une deuxième fois. Et du coup, pour la faute du dérangement, aujourd'hui, je serai très réactif à lire les. Oui, et les- oui, du coup, c'est interactif. Et en plus, on a bien plus d'invités. Enfin, on a bien plus de personnes. Enfin, je veux dire, dans le sens où il y a Abzak qui est avec nous sur VRChat. Oh, je suis très petit. Shit, bon, tant pis. J'ai l'impression que je courbe un peu le dos. Attends. Ouais. Technique. Merde, attends, tu peux te lever, s'il te plaît? Uhum. Ah, il y a un bouton pour... Oh! Et voilà. Oh! Waouh! Ah oui! Ça Ah oui! triche. Ah oui, mais là, Ça du coup, je suis trop triche. con. Et voilà, maintenant, c'est plus Ah non, grand. là, du coup, ouais, je veux bien que tu le redescendes parce que là, pour le coup, j'étais trop grand. En fait, je parlais plutôt de mon dos qui était courbé. Mais D'accord. ça vient de mes paramètres Comme ça. de mon avatar. Je suis trop grand dans VRChat. Tu peux te rasseoir. C'est bon? Oups, non, pouf, pouf, parfait. Je pense que ça devrait être mieux. Ok, que de problèmes techniques. Ok, c'est pas ouf, mais ça ira. Bien. J'ai l'impression que la caméra a un peu bougé. Je vais juste me tourner un tout petit peu plus. Euh, Bon, Hop. pas grave. Bien, donc, on est avec CC Gauche, on va parler de pseudosciences. Je vais donc commencer le débat comme pour tout Phosphorus par essayer de donner une définition à la science. Et donc, d'après toi, CC Gauche, tu connais la question. Quelle est ta définition de la science? À la science, je pense qu'on peut faire référence au phosphorus numéro 3, où on a passé la moitié du live à définir la science, au Attends, final, Phosphorus 3, c'était lequel? Parce que... sur comment définir l'art. Oui, oui, d'accord, oui. Et on avait parlé de la création et on avait parlé de la science. Donc la science, on en est arrivé à la conclusion que c'était défini par un ensemble de règles qui peut être déduit de manière objective. C'est-à-dire que si on met deux personnes dans des environnements différents, elles aboutiront aux mêmes conclusions et que il y a aucune subjectivité dans peu importe le cas dans lequel on se met, on arrivera toujours à la même conclusion. D'accord. Donc tu vois la science d'une manière... En fait, il y a un problème et tu as une solution. Mais tu vois pas la science d'une manière où tu dois essayer de chercher un problème. Je sais pas si tu Pour vois. moi, la science, c'est pas on, ch- on cherche pas pour créer, on découvre, on met en évidence. On a la science en fait pour moi c'est appliquer des règles mathématiques à des phénomènes réels. C'est un peu Mais pourtant, par exemple en physique, il faut essayer de faire des hypothèses, il faut faire des trucs qu'on connaît pas. D'ailleurs, si on prend la méthode scientifique, alors je m'y connais très peu, mais ça fait quelque chose du style hypothèse, enfin observation, hypothèse, expérience, déduction.
si je ne dis pas de bêtises. Je dis C'est ça. probablement. C'est ça? Non, c'est ça, Waouh! c'est ça, c'est ça. Yes! Ça, c'est réussi. Euh, donc, si on prend la science comme ce schéma-là, il y a quand même un moment où tu fais une hypothèse, tu crées une idée qui est toi et qui te dit peut-être qu'en fait ça c'est vrai. Et après, tu essayes de le prouver. Je sais pas si tu es familier avec ce que c'est que le rasoir d'Occam. Je pense que tu dois connaître. Je connais une chaîne YouTube qui s'appelle Occam Razor qui est très sympa, mais non, je connais. En fait, ce principe, il dit que plus quelque chose est simple pour refléter un phénomène, plus il est probable que cette chose soit vraie. Du coup, en fait, les hypothèses, telles qu'on les appelle, il y en a un nombre infini, mais on va tester en priorité les plus probables. Du coup, ces hypothèses ne sont pas réellement créatives, quoi. C'est un peu, ça reviendra un peu à dire Je vois. que qu'un tableau est de la science, parce que tu as une infinité de tableaux, donc tu tomberas forcément sur un tableau unique, quoi. Et attends, parce que alors je suis presque sûr que les deux personnes qui doivent nous regarder sont au courant de ma vidéo sur la machine de Citan. Si par exemple on prend la machine de Citan, c'est une création. J'ai inventé un système. C'est une création qui a un fonctionnement, enfin que j'ai essayé de créer le plus simple possible, plus simple que la machine de Turing. Mais pour autant, ça reste une création. Et pourtant, Je vais c'est te dire quelque quelque chose. chose. Ça va peut-être te vexer un peu, mais la machine de Citan, ça n'est pas de la science. Ce qui est de la science, c'est la démonstration que la machine de Citan est Turing complete, ou la démonstration qu'on peut faire ça ou ça dans la machine de Citan. D'accord. Donc Pour moi, c'est ça la science. on peut créer des choses qui ne sont pas forcément scientifiques, mais après les utiliser d'une manière scientifique. Pour moi, la science, c'est trouver une relation entre deux choses de cause à effet. Oui, Démontrer des liens de cause à oui, effet. et C'est ça d'ailleurs la on va y science. revenir de cette cause à effet parce que c'est un des seuls axiomes de la science, si je dis pas de bêtises, en quelque sorte. Donc, Il n'y a pas vraiment d'axiome, mais oui, je sais qu'il y a pas, en maths il y a des axiomes, mais en science il n'y a pas vraiment d'axiomes, mais on considère quand même qu'une chose est vraie et on y reviendra. Euh, Ça fait de la philosophie des sciences. Donc, si je crée quelque chose, c'est pas de la science, hein, c'est de l'art, c'est subjectif, c'est moi qui l'ai créé, mais qu'après, je l'utilise pour faire quelque chose d'autre à des fins scientifiques. Donc, par exemple, ma machine de Citan, je l'utilise pour faire de la simulation des particules. Aucune idée. Et je la lie à quelque chose d'autre. Par exemple, je lie la machine de Citan à la simulation de particules, ou je lie la machine de Citan à la machine de Turing, etc. Si je fais des liaisons, donc le fait de faire des liaisons, c'est de la science, mais créer quelque chose n'est pas de la science. ah oui, clairement pour moi. Après, D'accord. chacun il verra ce qu'il veut. Certains vont dire que quand on crée quelque chose, on a forcément besoin d'utiliser des liens de cause à effet. Du coup, on fait techniquement de la science. Bah, Et moi, je répondrais qu'on peut aussi créer des choses sans aucun lien de cause à effet en faisant des choses pas totalement aléatoires. Est-ce que pour autant, ça serait pas de la science? est-ce que l'aléatoire existe? C'est aussi une autre question qu'on peut se poser, parce que Alors, moi, je suis matérialiste absolu, donc je ne crois pas fondamentalement à l'échelle macroscopique en aléatoire. Donc, d'un point de vue quantique, auquel aléatoire, mais d'un point de vue macroscopique, pour moi, tout est défini par le chaos. Je sais pas si tu sais comment ça se définit, le chaos. si, c'est des systèmes avec des règles relativement simples, mais qui vont obtenir des résultats extrêmement complexes et indéfinissables rapidement, qui n'ont pas de logique Ah pure. non, c'est pas du tout ça, le Ah, chaos. Le chaos, c'est des systèmes qui peuvent être simples comme compliqués, mais la seule chose qui est commune entre tous les systèmes chaotiques, c'est qu'une infime variation dans les conditions initiales va causer des changements très importants dans le résultat final. ouais, Donc, par exemple, si on prend la gravité, si tu as deux corps, bah, c'est relativement simple, ça se déroulera linéairement, il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, si on rajoute, du coup, dans ce système-là, si jamais on modifie de 1 mètre la position d'une planète, bah, si on fait tourner sur 10 millions d'années, ça va rien changer du tout, quasiment, à 1 mètre près. Par contre, ouais. si on fait entrer trois corps ensemble, ça devient un système chaotique. Et si on déplace de 1 mètre une planète parmi ces trois corps, et ben on se retrouvait au bout de 200 ans avec des positions complètement différentes que si on n'avait pas retiré ce mètre. Oui, c'est comme le pendule. C'est un C'est ça, pendule le qui est double pendule. contenu avec deux éléments, et on peut lâcher ce pendule aux mêmes endroits, mais très légèrement différents. En fait, c'est même pas détectable par l'œil nu. Il va faire un tracé complètement différent. Euh, Très intéressant. Ce qu'on appelle l'émergence.
C'est un peu, L'émergence? c'est ça. En gros, c'est qu'on on arrive à, depuis quelque chose de relativement similaire, à avoir des choses complètement différentes. C'est Ok, aussi ce qui cause l'effet papillon en météorologie ou d'autres choses comme ça. ok. Euh, Est-ce que tu crois en les coïncidences? La coïncidence, Oui, foncièrement, oui, j'y crois. La coïncidence, après, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle coïncidence. Pour moi, coïncidence, c'est vrai que deux choses se produisent et qu'il n'y ait pas forcément de lien entre les deux, malgré qu'elles soient quand même corrélées. Et je vais prendre une célèbre phrase d'un youtubeur nommé Le Chat Sceptique: corrélation n'est pas causalité. C'est-à-dire que il ne faut pas chercher un lien de cause à effet des fois où il n'y en a pas. Je ne sais pas si tu connais le site Spurious Correlation, où oui, enfin, je connais le principe. il y a pas mal de graphiques et en fait, c'est juste des coïncidences, quoi. Faut croire que la consommation de margarine est liée au taux de divorce dans le mail, c'est Hmm. Est-ce c'est que un peu tu, ridicule. est-ce que tu penses que les coïncidences sont ce qui a pu causer la montée de, de complotisme sur Internet et en général dans les gens? Ou est-ce que tu penses qu'il n'y a jamais eu de montée cruciale en complotisme ces dernières années? Ou, Alors, je pense que le complotisme, il y en a eu tout le temps. La seule chose qui est plus vraie aujourd'hui, on va dire, c'est que il se répand plus facilement à cause des nouvelles manières de communiquer. Internet est ok. un terreau extrêmement fertile au complotisme. Quand on voit comment ça se propage sur Facebook et compagnie, des trucs incroyables. Et pour moi, Ok. je pense pas que ce soit plus à cause des coïncidences qu'à cause de la dissonance cognitive. Pour moi, c'est que les gens ils vivent dans un monde qui est relativement dur à supporter. Et pour le rendre un peu plus palpitant, s'imaginer que on nous ment, etc., c'est plus facile pour leur cerveau à s'imaginer qu'on soit dans un monde où tout va à peu près bien, malheureusement, pour eux. Hmm. Ils Ok. cherchent du conflit. On va juste retourner au moment où on a parlé de la définition de la science et que donc tu avais dit que bah, en fait il n'y avait pas vraiment de créativité personnelle dans une science, si j'extrapole bien. Euh, donc en maths, il y a plusieurs manières de prouver quelque chose. Tu peux passer par exemple par une preuve par récurrence, une preuve totalement purement algébrique, etc. Enfin, tu as plein de manières de prouver une seule et même équation ou une seule et même problématique. Ah, mince, j'ai oublié le mot. Bon, pas grave, ça va me revenir. Est-ce que tu penses que ces différentes manières d'arriver à un résultat, en fait, est-ce que tu penses que la science, c'est le fait d'arriver à prouver qu'on peut passer de l'un à l'autre, ou c'est la manière dont on l'a prouvé? La manière dont on l'a prouvé ou le moyen de passer de l'un à l'autre. Parce que Hmm. si c'est la manière dont on a prouvé, la manière dont on prouve quelque chose est totalement subjective. Moi, je peux le prouver par occurrence, toi, tu peux le prouver par Oui, pure forme algébrique. Et mais tu vois, il y a toujours un nombre fini de démonstrations possibles. bah, Du coup, au final, techniquement, non. Tu peux rajouter un de chaque côté et retirer un à la fin. Je veux dire, au final, c'est pas un oui, nombre. mais je passe dire en utilisant le même concept mathématique. Il y a un nombre fini d'axiomes, du coup, si tu les utilises tous, bah, tu peux pas en utiliser plus que tous, quoi. C'est un peu limité, tu vois. Il n'y a pas une infinité de Ouais, choix. mais le problème, c'est que les axiomes, tu peux les utiliser autant de fois que tu veux. Donc, Oui, mais bon. ce que je veux dire, c'est que tu fasses plus un moins un, ça restera une démonstration algébrique. Ça va pas Ah changer oui, le les fondement même de types la de démonstration. démonstration, les types de C'est démonstration. ça. Mais Ce sera toujours dans les grandes lignes la même chose. la créativité peut s'exprimer parmi le choix, non? Donc, si je choisis de faire par récurrence, j'exprime ma créativité en le faisant par récurrence. Et donc, la science induit une certaine forme de j'ai essayé de faire comme ça. La science, qu'est-ce que c'est? La science, je pense que ça dépendra entre les bayésiens et j'ai oublié le nom des autres. Enfin, ceux qui pensent oui ou non et pas un pourcentage de oui ou un pourcentage de non. En gros, c'est ça. Les bayésiens, ils pensent en pourcentage et les autres, ils pensent en absolu. Eux, ils seront pas d'accord entre eux sur la définition de la science. Mais en tout cas, ceux qui pensent oui et non, donc la majorité des scientifiques, diraient que la science, c'est un ensemble de théories qui se valident entre elles.
Mais ça, peu importe la théorie que tu utilises pour démontrer notre théorie, ça ne change pas qu'il n'y a pas vraiment de créativité. Cette théorie, euh, dans l'agencement des choses, ne crée pas vraiment. Tu crées pas quelque chose de nouveau, quoi. Quelque Ah, chose qui est totalement trouvable par quelqu'un d'autre. mais en fait, tu peux prouver des choses, mais d'une manière différente et ingénieuse et donc créative. Par exemple, moi, j'adore les puissances, c'est quelque chose de personnel que je vais transmettre en faisant une preuve scientifique créative qui va utiliser des puissances. Là, je pense déjà, on mélange en plus les maths et les sciences. Les maths, c'est quand même une forme de science, mais qui est quand même assez particulière parce c'est une science absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de réfuter quelque chose. C'est un théorème, il ne pourra jamais être invalidé. Une fois que c'est un théorème, une conjecture pourrait être invalidée, mais ça pose un peu problème du point de vue scientifique de la remise en cause des hypothèses, quoi. Je vois, Donc, mais est-ce que la maths, je prenais les maths comme exemple pour le voir à une plus grande échelle, en fait. Si dans les maths... En fait, le problème, c'est que les maths, c'est extrêmement carré. Et donc, si on arrive à trouver un moyen d'exprimer la créativité dans quelque chose qui est aussi défini que les maths, ça veut forcément induire qu'il y a de la créativité dans les autres sciences, si ce n'est bien plus. Et alors personnellement, mon avis serait de dire qu'il y a beaucoup de créativité dans les sciences parce que la manière dont tu arrives à ton résultat est totalement personnelle. Même si elle est vraie ou fausse, elle reste quand même personnelle. Et, et je considérais que c'est de la science. Ta preuve est en elle-même une science. moi, je vais prendre l'exemple de Albert Einstein. Albert Einstein, quand il a fait la relativité restreinte, il a eu un éclair de génie. Donc Ouais. toi, tu serais d'avis que cela est de la créativité. Bah, je serais d'avis pour dire, bah oui, c'est de la créativité. C'est-à-dire, il a vu deux choses qui semblaient se contredire, et la manière dont il l'a lié avec des trucs qui semblent sortir de n'importe où, et c'est vraiment de la créativité. Maintenant, je vais prendre un autre exemple, Van Gogh. Tu lui fais faire son tableau. Van Oui. Gogh n'aurait jamais existé. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait fait son tableau? Jamais un tableau aurait été fait à l'identique. Pourtant, la relativité restreinte, est-ce qu'elle aurait été faite? Oui, quelqu'un Bah, à d'autre y aurait pensé. l'identique, non. À Ça l'identique, prouve. non. En fait, Bah non, je pense qu'il y a un grand changement, c'est parce que dans les sciences, si tu veux aller d'un point A à un point B, comme tu l'avais dit, il y a un nombre fini de possibilités de le faire. Mais trouver la possibilité de le faire a besoin d'une certaine créativité en toi. Donc, c'est un peu comme si je te disais, euh, le théorème le plus dur du monde, bon bah, si je me mets à utiliser 3 milliards de compétences en maths de partout sur le spectre des maths, au final, c'est créatif. J'utilise différentes autres créations pour concevoir la mienne qui me permet d'obtenir un résultat. je suis pas d'accord. Pour moi, vraiment, ce qui différencie l'art d'un ensemble de connaissances que tu mets en relation, dire la science, c'est le fait que l'art, tu prends, tu prends une personne, tu lui fais faire quelque chose. Si personne ne peut le faire sans être cette personne-là, c'est-à-dire que si cette personne-là n'avait jamais existé, est-ce qu'elle aurait été produite? Si la réponse est non, c'est de l'art. Sinon, ça n'est pas de l'art. Par exemple, un artisan, il va te faire un sac. Le sac, il va être unique. Par contre, si une machine fait un sac, il va pouvoir le reproduire à l'identique une infinité de fois. Du coup, c'est ça qui n'est pas créatif. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais pour moi, c'est pas forcément une bonne manière de définir la créativité. Alors du coup, c'est peut-être là où on a tous les deux raison, parce qu'on a chacun une définition différente de la créativité. Mais pour moi, la créativité, c'est plus partout où tu as dû faire un choix dans lequel ta personnalité et tes propres envies rentrent en compte. Par exemple, si je fais un jeu vidéo avec Mario Maker, en fait, c'est juste une série de choix de quels éléments à placer à tel endroit. C'est des choix qui sont très Oui, mais ouverts, mais typiquement, théoriquement, quelqu'un d'autre pourrait faire le bah même non. niveau de Mario Maker. Il y a très peu de probabilités, mais c'est possible. Pareil pour Van Gogh. En fait, quand on y pense, Absac, c'est moi qui bug ou c'est lui? bah, je l'entends pas, personnellement. Non, non. Il parle pas, je crois.
pas? Non, non, je suis là, D'accord, ok. Allô? c'est juste Allô? que je fais rien. Ah, allô? C'est bon? Ça marche? Allô? C'est gauche? Ah, c'est gauche. Allô? Bah, moi j'entends très bien, je t'entends très bien, Abzac, mais Ok. euh, c'est gauche. Que se passe-t-il? Allô? On ne t'entend pas? Attends, je vais lui faire un massage cardiaque. Message cardiaque, réanimation en direct. Aidez-le. Allô? Ah oui, Allô, on allô? Ah, l'entend, ça on a l'entend. marché. Ah, Heureusement que... le tunnel est passé. Hmm. Bon, j'espère que ça va bien. il a quitté. Attends, quoi? Vraiment? Ouais. Ah oui, oui. Problème de co. Ah, ouais, Euh... Coucou, Oui, Zach. alors, quoi? Euh, Bah, du coup, tu Doroco dès que tu peux. Ah, allô? Oui, Allô, allô? C'est allô? chaud. Est-ce Ça plante comme ça. est-ce que tu m'entends? Eh oh? Ouais, je t'entends bien, je t'entends bien. Ok, parfait. On peut Mince, reprendre? j'ai la chance. C'était juste un petit saut de co et ça va? Ouais, je pense. Bah, en fait, ça fonctionne encore sur VRChat, je pense, c'est Discord qui a eu une Ok. petite Si sature jamais sur le t'as serveur. besoin, si jamais t'as besoin de quitter VRChat, il y a toujours Abza qui pourrait mettre son personnage là à la place. Donc si jamais t'as besoin de co. Oups. Bref. Bref, du coup, moi je parlais de comment j'exprime la créativité. Par exemple, tu disais que Van Gogh, si Van Gogh n'avait pas existé, personne n'aurait pu faire ses peintures. Bah, dans la théorie, si quelqu'un aurait pu créer un arrangement de molécules qui soit exactement le même que Van Gogh. Très peu de Oui, mais probabilité, mais c'est possible. je vais te dire, c'est-à-dire que dans, on va dire, dans une mesure du possible, c'est-à-dire que, par exemple, qu'il y a 10 milliards d'humains, est-ce qu'avec 10 milliards d'humains, on pourrait faire toutes les combinaisons d'atomes pour avoir les tableaux de Van Gogh? Certainement pas. Par contre, est-ce qu'on peut avoir toutes les combinaisons de formules mathématiques pour avoir la relativité générale? Oui. Mais C'est un c'est pas système parce que suffisamment complexe pour avoir de la créativité. je pense pas que une bonne idée ce serait de se dire la science, la définition, le changement entre la créativité et la science, c'est juste le nombre de combinaisons possibles d'éléments. Je pense pas que ce soit une définition qui fasse beaucoup de sens. Genre, si je prends Mario Maker, t'as beaucoup moins de combinaisons d'éléments dans Mario Maker que t'as de formules mathématiques probablement. Parce que les formules mathématiques, rien qu'avec les matrices, tu peux facilement dépasser le raisonnement de Mario Maker. Donc, je pense pas que la définition de la science devrait, ou de la créativité devrait vraiment se faire à l'échelle de c'est le nombre de choix que je choisis, de choix que je fais. Je vais te dire quelque chose. Sur Mario Maker, est-ce que tu peux prendre plusieurs séries de choix différentes qui aboutissent au même résultat? Bah non, parce que tu construis ton level d'une façon linéaire, donc à Bah, moins que tu réfasses et que tu reviennes au début, tu peux pas vraiment. Alors que par exemple, quand tu fais une théorie scientifique, il y a plusieurs moyens de la trouver. donc la science, ce serait juste la création où plusieurs créations peuvent amener au même résultat. Bah, la science a en pratique théoriquement euh, un nombre illimité de preuves, comme tu as dit tout à l'heure sur un jeu des plus un et des moins, alors que de l'art, t'as pas un nombre infini de choses pour donner le même résultat. Tu as toujours une seule façon de le faire. Bah, de façon de le faire, je vais te dire que non, mais Sinon, de c'est pas de l'art, c'est façon de, reproductible. de façon de le L'art, faire, je vais te dire que non, mais de résultat, je vais te dire que oui. Mais Euh, mais je veux dire, je comprends pas le raisonnement. Du coup, la science, c'est la même chose que l'art, sauf qu'il y a plusieurs manières d'atteindre un résultat. C'est la seule définition. Ça me semble non, très... je pense que tu comprends pas là où je veux en venir. Ça veut dire que l'art, euh, bah, ça serait de vouloir dire que c'est un résultat. Non, ça n'a pas de sens de dire que l'art a un résultat. Les résultats, tu dois avoir plusieurs façons d'y arriver et ils doivent pouvoir se trouver indépendamment de l'époque, de la culture, etc. Alors, non, Alors attends, que juste... de l'art, y a pas de résultat précis attendu dans de l'art, quoi. Donc, est-ce que l'art est une science ou la science est de l'art, selon toi? Enfin, si j'ai bien compris ce que tu voulais dire.
Je dirais la science est de l'art, je dirais. Après, c'est ma vision personnelle. D'accord, donc la science et de l'art. Donc c'est 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 très unique comme méthode de pensée, je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Hem, donc il y a l'art, on peut créer des choses, et il y a quelqu'un qui a créé des axiomes en quelque sorte, qui ont créé un système basique, et à partir de ce système basique, la science est née. C'est à peu près ça, l'idée. Sauf que c'est pas une personne et voilà, mais Alors la science, pour moi, c'est là que les grandes différences entre les maths et la science. Je sais que tu aimes beaucoup les maths, tout comme moi d'ailleurs, mais les axiomes en maths, c'est la base, c'est ce qui définit chaque chose. oui, En science, il n'y a aucun axiome. je suis pas sûr. Aucun axiome existe. En Alors, science, la seule règle, c'est que tu dois émettre une hypothèse. Ensuite, tu dois lui faire émettre des prédictions. Tu dois les vérifier par l'expérience et invalider ou mais corriger ta théorie, voire la et, valider. et tu sais ce que je vais te dire? Est-ce Et que les ça, c'est théories pas sont un toujours axiome? réfutables. Est-ce que ça, c'est pas un axiome? La Ah méthode non, parce scientifique, est-ce que, que c'est pas un ah axiome en non, parce elle-même? qu'un axiome voudrait dire que le résultat final est immuable, c'est-à-dire qu'il ne changera jamais, parce que l'axiome est toujours vrai. Or, en science, rien n'est toujours vrai. Tout peut être changé. Si demain on découvre, je sais pas, que l'atome de carbone est En instable, fait, en pour une science, raison X ou en Y, science, l'axiome, en quelque sorte, moi, je vais l'appeler axiome. En science, le seul axiome qu'il y a, donc c'est la méthode scientifique. Et la méthode scientifique, elle dit pas que c'est vrai, mais elle dit que c'est relatif à ce qu'il y avait avant. la Et méthode donc, scientifique, en fait, elle donne un moyen de dire est-ce que je dois plus croire ça ou ça. En gros, c'est ça. Et si on prend la méthode scientifique bayésienne, elle dit à quel pourcentage je dois croire en la chose. C'est-à-dire que donc, il y a 99,99999% d'y croire et 0,0001% de pas y croire du coup. Mais ça peut aussi être pas forcément des oui ou des non dans la pensée bayésienne. Alors que ok. on va dire la pensée scientifique traditionnelle, qui est majoritaire aujourd'hui parce qu'elle est Bah, plus simple à mettre en place, même si moins efficace, il se limite à un choix de oui ou non. Et du coup, ces choix sont toujours remis en cause alors que du coup, la pensée bayésienne je, serait une sorte d'axiome de la science. alors, je vais te dire que les choix, ils vont pas être remis en cause parce que en gros, tu pourras regarder, mais pour chaque papier scientifique autre que mathématique, il y a ce qui s'appelle une p-value, une p-value Exactement. en anglais, probability value. Et en gros, cette valeur indique la probabilité que le résultat soit correct. Par exemple, si tu fais un sondage, tu vas être sûr à 95%, etc. Et On la va dire c'est pi... le contraire. De C'est quoi? le pourcentage que le résultat est Soit exagéré au incorrect, hasard. pardon, oui, soit incorrect, c'est exactement le contraire. Donc tu vas voir où je vais en venir. Pas Autant les incorrect, maths, soit causé par c'est... le hasard. Pas au- pareil. Oui, mais le hasard ou alors un mode de pensée qui marche pas. Si ton mode de pensée ne fonctionne pas, le hasard interviendra dans 50% des cas. Du coup, tu auras une p-valeur de 50, enfin 0,5. Je- Mais non, parce que en gros, tu peux avoir Alors un, soit du un temps, ce sera vrai, système. soit du Tu temps, ce peux, sera faux. par exemple, quand on a créé au tout début, là je te parle vraiment il y a très longtemps, Aristote et tout ça. Aristote, un peu, voilà. Au début, on pensait qu'il y avait quatre éléments. Et à partir de cette théorie de quatre éléments, on a fait de nouvelles expériences et de nouvelles expériences. Et on a déduit de nouvelles choses. Et puis après, on a vu qu'il n'y avait pas quatre éléments. Mais les déductions étaient toujours correctes. Parce que c'était un autre système, mais qui marchait quand même d'un autre point de vue, en quelque sorte. En fait, je sais pas si tu vois un peu l'histoire des axiomes mathématiques et de théorème d'incomplétude de Gödel. Donc ça dit qu'il n'y aura aucun système axiomatique dans lequel tout sera vrai et rien ne sera faux. Donc il faut avoir un choix entre pouvoir tout démontrer et pouvoir être sûr qu'il n'y a rien qui soit faux. Et en science, on a ce problème-là, sauf que tout est démontrable, mais tout n'est pas forcément vrai. C'est ça en fait le problème. Ça veut dire que si on fait une expérience suffisamment de fois, une fois on aura une p-valeur suffisante pour admettre que le résultat est vrai. C'est le hasard. C'est pour ça que la science peut toujours être remise en cause. Et la pensée bayésienne, en ce sens, c'est elle qui met, tu vas dire, à la p-valeur, mais même dans, dire que tu vas pas dire à la fin, ça a un effet ou ça n'a pas d'effet, tu vas juste donner le pourcentage de chance que c'est un effet. C'est-à-dire que tu donnes en fait juste la p-valeur.
Et dans ce mode de pensée, ça voudrait dire qu'une expérience A qui dit que bah, on a trouvé que l'utilisation de déodorants à base de sel d'aluminium a un effet sur le cancer avec une p-valeur de 0,05. Donc je vais placer mon curseur à 95%. Et ensuite, j'ai une autre étude qui va dire que bah, on n'a trouvé aucune relation significative entre le cancer et les sels d'aluminium. Du coup, je vais rabaisser mon curseur au milieu. Et ainsi de suite. Ok, je vois. Du coup, Euh, on a toujours une proportion de vérité et de mensonge. Et on a fait évoluer avec au fur et à mesure des études. On ne va pas avoir une réponse absolue oui ou non. Et ça règle tout notre problème justement d'avoir une invalidation des théories. ok. Donc, en gros, en quelque sorte, il y a une grande différence entre les maths et les sciences à base d'observation. C'est à peu près ce que tu essaies de dire. En fait, les sciences, on va dire, ça se rapproche plus de la statistique et des probabilités, là où les maths se rapprochent plus des maths, quoi, de l'arithmétique, des Ok. choses vraiment strictes, exactes. Avant qu'on passe donc à notre un peu thème principal, euh, combien d'états penses-tu qu'il y ait en maths? Genre, il y a l'état vrai et faux, je pense qu'on est nous deux à pouvoir se dire que c'est vrai, enfin qu'il y a ça. Mais par exemple, un paradoxe en mathématiques, si je fais un paradoxe, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, c'est faux, Par exemple, le paradoxe de la propriété qui dit cette propriété est fausse. Là, et cette propriété est quoi du coup? En mathématiques, à ton point de vue. En fait, ce que tu oublies de dire, c'est que, moi, je l'ai parlé tout à l'heure, le théorème d'incomplétude de Gödel dit que des choses peuvent être fausses en maths. Ça dépend du système axiomatique. Si tu te mets dans un système axiomatique qu'on appelle complet, par exemple la théorie des ensembles, des trucs relativement connus et utilisés, les systèmes de L'Heure et compagnie, on se rend compte que ton truc n'est pas, on peut pas le dire dans ce système axiomatique. Ce qui fait que comment ça s'appelle, ton raisonnement n'existe pas en fait. Hum, C'est comme le coût des choses très chères et très rares. En fait, c'est fallacieux de dire ça, c'est un sophisme, parce que il n'y a aucun système axiomatique qui admet que ces des choses sont vraies en fait. ok. Donc au final, quand tu avais dit que il y avait plusieurs axiomes, alors c'était le théorème de l'incomplétude de Gödel, j'ai une très bonne mémoire. Il y a plusieurs axiomes, et chaque axiome et un ensemble d'axiomes permet de prouver un certain nombre de propriétés, mais pas toutes. En quelque sorte, les paradoxes dans notre système actuel d'axiomes ne peuvent pas être prouvés, ni déprouvés, ni rien n'existe pas en fait. En fait, aujourd'hui, on sait que donc il y a trois principaux, enfin non, il y en a même quatre, principaux systèmes d'action qu'on utilise. Donc, il y a tout ce qui est pour l'arithmétique, qui date d'il y a bien longtemps maintenant de l'Antiquité. Ensuite, il y a Euler qui a fait tout ce qui est pour les réels. Et ensuite, il y a la théorie des ensembles. C'est le plus générique qu'on ait. Et on sait que c'est des systèmes complets. C'est-à-dire que tout ce que tu arrives à prouver dedans est forcément vrai. Mais il y a des choses qui sont vraies que tu ne peux pas prouver dedans. Donc, tes paradoxes, tu ne peux pas les dire dans ces systèmes axiomatiques. Tu utilises des systèmes alternatifs. Et du coup, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux, quoi. À moins que Ok, tu trouves un système complet dans lequel tu peux émettre ton, ton raisonnement. Mais ok, c'est relativement dur de prouver qu'un système est complet, en fait. ok. Bah du coup, on va passer à notre premier vrai sujet. Je vais juste regarder s'il n'y a pas de message ou quelque chose comme ça. Et je sais pas, Abzak, si tu regardes. Non, il y a juste une Wiz qui dit donc. Euh, Bien, donc notre sujet normalement principal, mais là on a un peu divagué sur la définition de la science, mais c'est très intéressant. Notre sujet principal, c'est donc qu'est-ce qu'une pseudoscience? Une divagation Euh, de quand même 50 minutes, hein. de quoi? Sérieux? Une divagation de quand même 50 minutes, hein. Oui, non, il y a eu les 17 minutes de bug de lab. Ouais, aussi. Mais bon, c'est vrai, ça s'annonce être un gros C'est ça, épisode. c'est ça. Donc qu'est-ce qu'une pseudoscience? Ah, tu vois, c'est gauche. Une pseudoscience, c'est quelque chose qui va utiliser des sophismes, donc par exemple le coup d'utiliser des axiomes qui ne sont pas admis, etc., utiliser l'image de la science pour prouver quelque chose qui n'a pas de fondement scientifique.
Par OK. exemple, je vais prendre des exemples qui sont relativement malheureusement courants aujourd'hui. Déjà qui vont te sortir la médecine quantique. Ça n'a aucun fondement scientifique, mais on va utiliser des termes scientifiques pour donner de la crédibilité. C'est une sorte d'argument d'autorité. C'est pas un OK. appel à la nature, c'est un appel à la science, quoi. Hem, C'est un peu... alors évidemment, là, c'est totalement personnel, mais j'ai une professeure d'enseignement scientifique SVT qui est très attachée à, la définition de la science, les pseudosciences et tout ça et la méthode scientifique. Et elle nous dit que, par exemple, la climatologie, étant donné qu'on ne peut pas être sûr de quelque chose, c'est une pseudoscience. Je pense pas. J'ai beau Ah non, chercher, je la trouve pas vraiment. science, la science, on est jamais sûr à 100%. Il faut savoir qu'il n'y a aucun truc en science où on en À est part sûr les à maths, 100%. à part les maths. Et encore, les maths, ça veut dire qu'il faudrait qu'on admette que les systèmes axiomatiques sont vrais à 100%, ce qu'on n'est pas sûr. Mmh. Parce que c'est pas prouvable, je suis Ah oui, d'accord. parce que Je suis on sur un peut sous-système qu'on ne parce peut pas qu'en prouver, maths, quoi. en maths, on peut pas prouver que nos axiomes, en fait, peuvent pas causer un paradoxe, par exemple. C'est ça. OK, Parce qu'en fait, ouais. il faudrait se baser sur d'autres axiomes. Et eux-mêmes, il faut les prouver. Si Un jamais on paradoxe de paradoxe. si jamais on arrive à prouver un jour qu'il y a un paradoxe, bah, du coup, faudra refaire toutes les maths, quoi. Bah, c'est déjà arrivé une fois, Ah bon? figure-toi. Ah bon? Sur le système de l'arithmétique, ils avaient retiré, c'était un truc. Ça causait le fait qu'on arrivait à prouver que 2 est égal à 3, un truc comme ça. Sans niaiserie, parce tu peux toujours prouver que 2 est égal à 3, mais en utilisant des trucs qui sont pas admis en maths. D'accord. Truc Mais un peu attends, mystique. attends, non, mais je veux en savoir plus. Enfin, si tu en sais plus, je veux en savoir plus parce que c'est vachement intéressant. Vas-y, c'était quoi Faut que je te retrouve le truc. Ah, ok. Euh, Bon, bah, au pire, on le mettra dans la description. Je me demande si c'était même pas Gödel qui avait, justement, pour son théorème d'incomplétude, s'était amusé à essayer de prouver un truc comme ça. Ou ça datait peut-être un peu avant, je sais plus. Enfin, il y avait un paradoxe qui avait été émis, et ils C'est avaient dû retirer un axiome mathématique tellement intéressant. alors qu'il fonctionnait très bien depuis l'Antiquité, quoi. Ça faisait très longtemps qu'il existait. Brr. Ah oui, bah, c'est pas. Non, non, c'est la suite de Riemann, on sait pas encore. La somme de Riemann. Bref. Du coup, je me suis perdu, tu m'as égaré. Oui, on s'est perdu, on s'est perdu. Euh, Attends, du coup, on parlait des pseudosciences et donc on parlait de. Mais encore une fois, donc la pseudoscience, c'est ne pas se baser sur la méthode scientifique, c'est ça? Non, la pseudoscience, c'est ne pas se baser sur la méthode scientifique. C'est-à-dire, c'est usurper une terminologie scientifique on va dire en quelque sorte, inventer hein, des résultats scientifiques pour des choses qui n'ont pas de fondement scientifique. D'accord. Donc, pour moi, une pseudoscience, donc, au vu de ce que dit ta prof d'enseignement scientifique, euh, je pense qu'elle veut appeler, c'est une science qui n'est pas certaine. Mais toutes les sciences, 100% des sciences ne sont pas certaines. La climatologie n'est pas une science plus véridique que, je sais pas, la physique, enfin quoi que ce soit. Et encore, ce n'est pas une science, c'est un domaine de science. Donc, chaque théorie se vaut sur son échelle de vérité. Est-ce que, Et est-ce que les mathématiques sont une science? Ou un domaine de science? C'est quoi la différence? Parce que je t'ai vu employer domaine de science. alors, un domaine de science, c'est un ensemble de théories qui sont reliées entre eux avec plus ou moins des points communs. Et du coup, un domaine de science, bah, c'est hyper vague, tu mets ce que tu veux dedans. Ok. L'arithmétique est un domaine de science, les mathématiques est un domaine de science qui contient d'autres ensembles de sciences, etc. Tu mets ce que tu veux, tu peux créer autant de domaines que tu veux. Je peux créer, si je veux, la science de l'imprime, euh, la science de l'impression de billets, ou avec tout ce qu'il y a besoin pour imprimer des billets. Ouais. La science des claviers, avec tout ce qui est au niveau de la physique des claviers. Ok. Excuse-moi, j'ai un peu mal à la Euh, gorge. je, je vais juste prendre 2 secondes pour essayer de changer le jeu du live parce qu'on me dit qu'au final, c'est pas le bon jeu. Je sais pas si Abzac tu as changé. Parce qu'on me dit que au final j'ai mis Portal. Oui, j'ai mis à Portal. Là, on est en train de jouer à Portal depuis 40 minutes. Et là, on joue à Portal à fond. Ah non, c'est Just Talking que je mets. Just Chatting. Just. Oh non, Oh, pas Jump Ultimate Star. C'est quoi ce jeu? qu'est-ce que j'ai Euh, mal à la gorge. Hmm. Le corona, il passe mal. Just Chatting. Voilà. Débat. Débat.
Discussion sur la bienfait super, y a rien. Moi, je vais juste mettre Just Chatting, c'est bien. Ok, pardon. Du coup, il faut que je reprenne. Mais non, c'est à moi, attends, je le fais. Ok, bah, je te laisse, du coup, je te laisse t'en occuper. Bon, avec mon VRChat qui lag parce que j'ai démarré Twitch et du coup il charge. Bon, bref. Ok, ça va mieux. Tu vois que je peux le faire, en fait. Bon, du coup, donc on a défini pseudoscience, c'est quelque chose qui usurpe. Donc en fait, les pseudosciences, c'est clairement mauvais, c'est même malsain en fait. Oui, c'est l'usurpation de la science. Je pense que tu peux pas faire pire au monde. Encore dire de la merde sans te cacher derrière des pseudo-faits scientifiques, c'est pas bien, mais c'est pas, on va dire, de l'usurpation et du mensonge, très clairement. C'est juste de l'ignorance. Alors que usurper des faits scientifiques, c'est mentir éhontément et c'est vraiment, c'est plus que malsain, quoi. C'est Ok, un crime pour moi. d'accord. D'ailleurs, est-ce que tu penses qu'on devrait illégaliser les pseudosciences? Vu que tu dis que c'est un Alors, crime, tant qu'à faire. Est-ce que c'est un euh, débat intéressant? ouais, c'est très dur de. Bah, je pense que là, si Sébastien nous écoutait, il dirait quelque chose. Une loi qui n'est pas applicable n'a aucun sens. Et Hmm, dire quelque chose d'une pseudoscience, c'est c'est juste inapplicable comme loi. Ils pourront toujours se fier d'ailleurs, oui, mais on ne sait pas, il n'y a pas eu assez d'études sur le sujet. Il y aura toujours des petites. Ouais, je vois. Ça demande Bah, il bien. y a toujours des hypothèses qui peuvent être formées. Et il y aura toujours un flou juridique qui fait que bah, il y aura Oui, toujours une pseudoscience qui arrivera à y échapper, quoi. Donc, ok. Bon, bah du coup, maintenant qu'on a défini les pseudosciences, je vais reprendre mon sujet. Euh, alors, j'ai une... alors, j'imagine Merde, connaître le son est très bas sur le stream. sur... de qui? De tout le monde. Comment ça, de tout le monde? Bah, le son du stream est trop bas. Euh, euh, monte le son de ton côté. j'allais dire pareil. Ah, en Putain. plus, on voit mon perso qui est en train de faire un kamikaze là. Euh, non, mais Putain, j'ai t'es souple, hein. absolument aucune idée. Moi, de mon côté, c'est à la limite du jaune. J'ai tout au Putain, max. Et ben, t'es super souple, hein. moi, ce que je vois, c'est au jaune. Quand je parle avec le masque, ce que je vois, c'est au jaune. Et quand CC Gauche parle, c'est aussi au jaune. Tu peux parler, s'il te plaît? Ouais, je parle, hein. Bah, je vais monter un peu pour que ce soit aussi au jaune au même niveau que moi. Voilà. Mais je peux pas monter mon son, en tout cas. Plus que ce qu'il est. Et puis, ça n'a pas changé entre les différents setups de live, donc je ne verrais pas pourquoi ça marcherait pas. Donc, maintenant qu'on a défini une pseudoscience, je te propose qu'on prenne un exemple que j'imagine que tu considères comme une pseudoscience, l'homéopathie. Ah ok, cette blague. Excuse-moi. Pour moi, c'est même pas de la pseudoscience parce que faudrait encore qu'il y ait un fondement scientifique crédible. Mais là, l'homéopathie, Je ça croyais bat que des records. je, je croyais que la pseudoscience, c'était justement aucun fondement scientifique, et même pire que ça, ils détournent le fondement scientifique. Bah, c'est ça, hein. C'est-à-dire ils vont. Je vais prendre un exemple. Pour moi, avec les arguments scientifiques les plus moisis, mais le jargon scientifique le plus utilisé, c'est tout ce qui est géobiologie quantique. C'est juste le terme, il me tue. Géobiologie C'est quantique, les, donc la c'est les biologie gens des qui vont cailloux avec des, quantiques. Ça, c'est les gens si qui je vont avec comprends. des pendules au milieu des crop circles pour sentir l'énergie. Mais comment ils appellent ça? C'est l'énergie? Bah, quantique, j'imagine, non? C'est l'énergie scalaire ou l'énergie géotellurique, un truc comme ça. Enfin, c'est Ok. complètement aberrant. Ils Est-ce- mélangent des termes scientifiques, ils créent des mots avec pour que ça fasse classe et ils disent c'est de la science. D'accord. C'est tout Euh, simple. donc, est-ce que l'homéopathie, c'est bien? Je- Ah, là, c'est Ben, un. en version courte, est-ce que le sucre, c'est bien? Pour moi, Merci à faut chaque fois. distinguer quelque chose. Il faut distinguer l'homéopathie de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est une arme thérapeutique comme une autre. Pour un mot de tête bénin, je pense même hein, que les médecins généralistes devraient te prescrire des billes de sucre, comme de l'homéopathie. Mais si tu sais que c'est de l'homéopathie et que ça ne fonctionne pas, ça a quand même un effet. Cet effet placebo, c'est l'avantage, c'est que
C'est indépendant de ce que tu crois. C'est un peu fou, mais c'est comme ça. Bah, franchement, je sais pas si vous savez, mais il y a déjà des remèdes, du coronavirus, hein, puis c'est fabriqué par, Buron. Boiron, le laboratoire Boiron. Boiron, il dilue les faux de canard. Ah, ça tue. Non, mais OK. Non, non, mais c'est mon groupe Facebook, de médecine naturelle qui m'a raconté ça. Franchement, je suis sûr que ça marche. Non, mais du coup, pour moi, l'homéopathie, l'État devrait clairement mettre en place un truc euh, où c'est au coût de fabrication, c'est-à-dire ils te vendent juste vraiment des billes de sucre, hein. Ils te vendent ça 2-3 euros, mais c'est remboursé par la sécurité sociale et c'est fabriqué par l'État. Donc, en réalité, ça coûte que un centime à l'État, qui fait que du coup, bah, les 3 euros, bah, ils reviennent au final dans les caisses. Parce qu'il faut quand même que le produit ait un coût important pour que l'effet placebo soit de taille. Du coup, comme ça dépend, ça coûte pas vraiment d'argent. C'est efficace, on n'enrichit personne et c'est forcément utile dans des. T'as un mal de tête bénin, t'as des règles douloureuses, tu t'es fait une bosse, t'es tombé par terre, enfin, t'as des trucs pas graves. Moi, Mmh. là où je vois le danger, c'est les personnes qui ont des cancers, des maladies comme le sida, qui vont se réfugier sur l'homéopathie. Là, c'est clairement plus dangereux. Et ce que je trouve malsain là-dedans, c'est les laboratoires. Je ne citerai pas de nom, mais ça commence par BOI. Et ces laboratoires utilisent des arguments pseudo-scientifiques pour justifier l'homéopathie, notamment la mémoire de l'eau. Mmh. Ils ont essayé de créer plein de fausses études. Bon, ça n'a pas fonctionné parce que on n'a jamais pu reproduire les résultats qu'ils avaient obtenus. Et en gros, la Écoute, mémoire de écoute, l'eau, il faut bien quelqu'un qui paie, enfin, il faut bien que les médicaments coûtent cher, hein. Le PDG de Boiron, il a quand même un salaire à 7 chiffres, hein. il faut savoir que chez Boiron, ce qui est très intéressant, c'est que ils font plusieurs milliards de revenus par an et leur budget recherche n'est que de 300 000 euros. C'est bien parce que ça leur coûte pas grand-chose. C'est une Arnaque! énorme, Mmh. c'est une énorme usine de sucre Je qui pense fait qu'on va de. juste devoir là, on divague peut-être un tout petit peu trop. Heu, on divague un tout petit peu trop. Je voulais plutôt parler de donc l'effet placebo de l'homéopathie. Est-ce que c'est donc toi, ton idée, c'est qu'il faudrait le légaliser plus avec l'État pour éviter d'enrichir une collectivité qui font de l'argent sur de l'effet placebo? Bon, Est-ce que tu penses que les autres pseudosciences, que les autres pseudosciences bah, attends, je vais donner, des exemples, ce sera plus simple. Par exemple, les gens qui pensent qu'on peut, soigner le corps par les pieds, je sais que ça Je, existe en Chine, je ou connaissais pas ça. pareil l'acupuncture l'acupuncture. l'acupuncture, je crois pas qu'il y ait des preuves scientifiques, après je Non, me trompe peut-être. l'acupuncture est définie comme une pseudoscience. Il n'y a aucune preuve scientifique qui montre que ça fonctionne au-delà de l'effet placebo. D'accord. Alors, pourquoi, il y a autant de gens qui y vont pour? Alors Alors, qu'en plus l'acupuncture, c'est pas pratique, hein, ça fait mal, enfin, j'en ai jamais fait. Mais, heu, si on me dit, «Vas-y pour de l'effet placebo, je t'enfile des aiguilles dans le corps», moi je préfère vachement l'homéopathie. moi, je vais te prendre un exemple. Donc, je sais que ça va paraître bizarre, hein. J'ai une grand-mère qui est magnétiseuse. Donc, Mmh. c'est une autre médecine alternative qui consiste en croire en le pouvoir de l'esprit à séparer les fluides négatifs du corps de la personne. C'est Ça complètement consiste en quoi, en farfelu. fait? Je connais pas du En coup. fait, elle place ses mains sur la personne et elle concentre son esprit pour extraire le fluide négatif de la personne. Donc, si elle a une maladie incurable, elle va extraire le fluide qui crée la maladie et sauver la personne. Si jamais la personne s'est Ah d'accord, moi brûlée, je elle va croyais qu'en fait extraire la elle prenait chaleur. les aimants et qu'elle les mettait sur le corps de la personne. OK, d'accord. Non, ça, c'est la lithothérapie, c'est pas pareil. C'est- D'accord, ça existe Ça existe aussi. aussi, ça existe aussi, oui. C'est la médecine par les cailloux. C'est assez, c'est pas mal. Et je vois parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent à voir. Et puis moi, je l'ai souvent questionné sur, bah, ça fonctionne pas au-delà de l'effet placebo. Enfin, pourquoi les gens y viennent? Les gens me disent, bah, ça a très bien fonctionné. Et puis j'ai entendu que ça avait bien fonctionné. En fait, c'est plus du bouche-oreille au final. Tu as entendu que ça a fonctionné. Et du coup, ça crée un effet placebo de taille. Et il faut savoir que les gens, l'effet placebo aussi, ce qui rentre en grand facteur de compte, c'est l'accompagnement humain. C'est-à-dire que si la personne t'écoute,
Tu décris tes symptômes, elle va te conseiller, te voire même te rassurer et compagnie, bah, tu vas avoir un effet placebo qui va être tellement grand que ça va te mettre en position à retenir le traitement et le vivre comme une expérience très positive. Et du coup, tu vas avoir plus tendance à en parler autour de toi et ainsi de suite. Et ça crée un effet un peu de vague et ça pousse les gens à faire ça. Ok. Mais du coup, au final, la... les pseudosciences dans la médecine, est-ce que c'est pas une bonne chose pour ça, justement? Alors, les pseudosciences, moi, ça me dérange pas tant que ça ne se soustrait pas à un avis médical. Ça veut dire que, je sais pas, tu as ton médecin généraliste, oh, on va l'appeler, tu Cynthia qui va voir son médecin généraliste, hein, Monsieur Dupont, et Cynthia, elle a très mal à la jambe depuis plusieurs mois. Bon, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas trop de traitements qui fonctionnent. On pourrait lui donner de la morphine, des trucs comme ça, mais ça serait pas vraiment bien. Bah, qu'elle aille voir un acupuncteur pour que l'effet placebo fasse son effet, au final, c'est une bonne chose. Ça évite qu'elle se drogue avec des opiacés et ça diminue sa douleur. Après, ce qui m'embête, moi, c'est l'acupuncteur qui va prendre 70 €, ne pas être déclaré comme médecin, se faire plein de thunes et pas le déclarer à l'État en plus. Là, pour moi, c'est dangereux. Pour moi, si tu veux aller voir une médecine alternative, pas de problème, mais c'est un tarif plafonné par la Sécu. C'est fait par des praticiens qui ont un diplôme de médecine généraliste, c'est-à-dire qu'ils peuvent quand même te réorienter vers des vrais trucs de médecine si ça s'aggrave, etc. Et surtout, tu dois avoir une ordonnance donnée par un médecin qui affirme que ta pathologie n'est pas suffisamment grave pour avoir besoin de soins, on va dire, D'accord. Donc en fait, médicaux. il faudrait légaliser les pseudosciences médicinales pour éviter un abus de la science, en fait, quelque sorte, un abus C'est pas un de la abus de la science. science, c'est plus Ouais, que c'est ça. surmédicamenter les gens, ça n'a pas forcément d'intérêt. Pour un petit mot de tête bénin, bah, vaut mieux que on te fasse un massage des pieds que tu prennes du Doliprane, quoi. Clairement. Au final, ça devrait faire l'effet placebo devrait faire partie de l'arsenal thérapeutique. Aujourd'hui, il en fait partie, mais un peu du côté obscur. Du coup, vu qu'il est mal vu, il est assez décrié par les gens, etc. Par contre, Bah, l'acupuncture, ça fait pas mal, hein. Juste pour, je pense que j'aurais jamais fait moi de l'acupuncture, mais Moi non plus, j'en ai fait, j'avais fait. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans le chat qui a marqué, qui m'a quoté, et a marqué ça fait mal, mais j'en ai jamais fait. Oui, je sais, j'en ai jamais fait, mais après, c'est vrai que peut-être la représentation qu'on en a est fausse. Mais bon. bah, les aiguilles, elles sont pas très profondes de ce que j'ai comme souvenir. Et elles sont assez fines. Donc ça, aussi peut-être grosse que tu qu'un sens cheveu. pas. Euh, bon, bah ça, c'est pour les pseudosciences. Et donc, des idées de Là, on a quoi? fait l'effet placebo. Bah, en quelque Et sorte, mais et on un peu devrait. l'effet Barnum en passant. De quoi? Il y a un peu l'effet Barnum parce que le fait de rassurer la personne, de l'inclure dans un groupe, ça l'aide à se sentir mieux. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, ça s'appelle l'effet Barnum. D'accord, donc c'est un effet social pour le coup. Oui, c'est ça. Ok. On va parler d'un terme qui est un peu relié à l'effet placebo, c'est-à-dire les maladies mentales. Euh, les maladies genre psychiatriques, etc., schizophrénie. Euh, donc, est-ce que on devrait pas accepter... bah, il y a très peu de choses qu'on connaît et qu'on sait appliquer en termes de maladie mentale. Mais d'abord, je vais poser une question. Est-ce qu'il faut soigner... Quel type de maladie mentale faut soigner? Parce que les nombres de maladies mentales augmentent chaque jour, hein. Il y a 30 ans, il y en avait 5. Maintenant, il y en a plus de 75. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment les vrais nombres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus de maladies mentales qu'on trouve. Est-ce qu'il faut soigner les maladies mentales ou est-ce qu'en quelque sorte, ce serait imposer une forme de personnalité à une personne qui est juste différente? Et c'est... Alors moi, je vais te dire, moi, une personne, je vais prendre l'exemple, aujourd'hui qui est encore considérée comme une maladie mentale, et qui je pense qu'un jour ne le sera plus considérée comme telle, mais bon, je vais prendre l'exemple de la pédophilie. C'est très très mal vu aujourd'hui, mais le pédophile, tant qu'il touche pas à des enfants, qui réfrène ses pulsions,
Bah, aucun problème, je vois pas l'intérêt de le soigner. Par contre, s'il commence à agresser des enfants dans les écoles maternelles, oui, il va falloir voir, à peut-être entreprendre une castration chimique ou mettre des dépresseurs sexuels, quoi, faire quelque chose pour l'empêcher de porter atteinte à autrui ou de porter atteinte à lui-même aussi. Pour moi, la médicalisation est seulement nécessaire quand tu es dangereux pour toi-même ou pour les autres. OK. Hem, Si je prends la schizophrénie en exemple, ce qui n'est pas d'ailleurs, les doubles personnalités, c'est complètement différent. La schizophrénie, c'est très, très différent. C'est juste vraiment tu as des bugs de temps en temps. Ça se fait en crise et pendant ces crises, tu te mets à délirer, tu entends des voix et c'est très, très douloureux pour les personnes qui sont schizophrènes. Si je prends la schizophrénie par exemple, hem on ne sait pas vraiment soigner la schizophrénie, mais on peut quand même donner des médicaments assez lourds qui permettent de calmer temporairement les personnes et les aider à sortir de leur crise. Est-ce que est-ce que c'est une bonne chose? Bah, Moi, je pour considère que moi, oui. ça dépend. Je connais pas exactement les traitements utilisés pour la schizophrénie, je me suis pas trop renseigné là-dessus. C'est très lourd, c'est très lourd. Mais je sais que par exemple, pour l'épilepsie, donc pour moi, c'est assez analogue, hein. Ça se passe par épisode de crise, des traitements, on va dire, relativement lourds, mais un traitement pour l'épilepsie, c'est au final pour le bien de la personne. Et je pense qu'une crise de schizophrénie est tout aussi dangereuse, peut-être même plus qu'une crise d'épilepsie. Du coup, je vois pas l'intérêt de ne pas la traiter. Après, est-ce qu'il n'y a pas des traitements qui limitent les effets sans forcément te transformer en zombie? Parce que aujourd'hui, je vais être peut-être assez sévère avec la psychiatrie moderne, mais beaucoup de traitements consistent quand même en une lobotomie chimique, hein. C'est-à-dire on te met des suppresseurs neuronaux pour que vraiment tu sortes de zombie sans volonté, absolument maniable, comme ça, tu n'as pas de risque de Alors, faire des j'ai une crises question. Par exemple, moi, psychotiques. je connais enfin, ma mère connaît des parents qui avaient un enfant qui était, hem hyperactif, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Est-ce que l'hyperactif est une maladie à soigner mentalement? Parce que Absolument techniquement pas, absolument pas, techniquement, c'est c'est un clairement. problème de personne. En fait, moi mon point de vue dirait, ça revient à la personne qui a la maladie mentale, tant qu'elle ne n'inflige aucun problème aux autres, de savoir si elle désire se soigner ou pas. Par exemple, si tu Je lui dis, hyperactif. tant que tu te fais pas de mal à toi, à toi-même ou aux autres, ah, je vois pas d'intérêt à soigner la personne. Après, oui, si elle le désire absolument, on peut pas lui empêcher, mais OK. Ouais, bon, bah, voilà, je veux dire, les maladies mentales, on y reviendra peut-être dans un autre épisode parce que ça peut être intéressant, mais pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire vu que nous, c'était plus les sciences en général. C'était un c'est une sous chance, hein, la psychiatrie. c'était un sous-point de la science du placebo. La, Hem, psy- la psychiatrie qui est d'ailleurs par beaucoup de scientifiques de l'ancienne école encore considérée comme une pseudo-science, hein, faut le ah bon? reconnaître. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, ça a plus tenu du charlatanisme que de la vraie psychiatrie. Tous les tests de Freud et compagnie, c'était du n'importe quoi. Ça a toujours été, on peut bien le voir, hein, jusqu'en, je crois, que c'est 86, je crois que l'homosexualité était une maladie mentale. Enfin, à l'époque, on lobotomisait tout ce qui bougeait. C'était un ennemi politique. On se servait de la psychiatrie pour dire que tu avais des psychoses et compagnie. OK, Ça a toujours, ça a eu une époque très sombre. OK. J'adore Abzak qui se met à dessiner, Phosphorus, un peu à écrire Phosphorus partout. On le voit pas, tu peux l'écrire plus proche si tu veux. Ouais, ouais, je peux pas trop prendre de caméra sans déplacer les caméras déjà là, donc voilà, juste là, il est en train d'écrire, oups, Phosphorus là-bas. C'est bon, ça se voit mal, je sais pas si ça se voit mieux sur la rediff, sur le live. Oui, oui, ça se voit mieux. Ah oui, ça se voit. Ah lol. Bon, suite du sujet, je vais éviter de me montrer en train de tordre le cou comme ça. Hem, on en avait parlé, mais est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Enfin, je veux dire,
théoriquement, dans le système économique d'aujourd'hui, c'est pas vraiment possible de faire autrement. Mais est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée de séparer les scientifiques des personnes qui imposent des contrats aux scientifiques? Je pense notamment à, quand on avait parlé des pseudosciences et de l'homéopathie, les gens qui essaient de prouver que ça marchait, les scientifiques qui essayaient de prouver que ça marchait, qui étaient contractés en fait par, les sociétés en question. C'est un En fait, il faut se dire que les domaines de recherche de l'industrie sont en général liés aux domaines de recherche qui sont importants pour l'humanité. On va dire, il y a beaucoup de ventes de sucre, bah, les industries sucrières vont faire beaucoup d'études sur le sucre. Souvent, malheureusement, elles seront biaisées, mais l'avantage de la science, c'est que les résultats sont reproductibles. Du coup, ces études biaisées, en fait, n'ont aucune influence sur la science en général, puisqu'elles sont très vite invalidées. Et du coup, en général, c'est un effet plus négatif de mentir que d'autre chose, puisque d'une part, ça décrédibilise les personnes avec qui tu as des conflits d'intérêts, qui en science sont obligatoires d'être déclarés. Auquel cas, tu peux être radié tu peux être radié des revues scientifiques et du coup, tu n'as plus le droit de publier, quoi. Mmh. C'est un peu comme chez les médecins. Et un scientifique, si jamais en plus il ment, il va avoir ce qu'on appelle une contre-analyse. Donc, on va invalider la théorie en prouvant donc, une expérience qui est bien faite scientifiquement. On appelle ça qu'elle est à double aveugle. Donc, la personne qui fait l'expérience n'est pas la personne qui va être en contact avec les sujets. Et la personne qui est en contact avec les sujets ne sait pas quel sujet fait partie de quelle partie de l'expérience. Et on randomise les groupes de façon aléatoire. En gros, c'est ça. Et du coup, à aucun moyen il peut y avoir une influence externe que l'effet d'un produit, je sais pas, d'une pseudo-science, etc. Du coup, si jamais on refait ces études à double aveugle, les résultats seront toujours les mêmes. Et du coup, si on voit que tu as menti, on fera une contre-étude, qui du coup sera facile à faire vu que le travail aura été prémâché, qui va du coup invalider la théorie, mettre une nouvelle étude contre ton produit, et en plus décrédibiliser la société et interdire les scientifiques de publier. Ça a quatre effets. Après, là, on peut voir aussi les problèmes de ça. C'est ce qu'on appelle le biais de financement, donc qui était notamment très problématique avec l'industrie sucrière et l'industrie du tabac. En fait, si l'étude, en fait, ils faisaient une étude à double aveugle et ils ne postaient que si jamais ça fonctionnait bien. Mais dans 90% des cas, ça ne fonctionnait pas. Ça prouvait que le truc était dangereux. Et ils ne publiaient pas l'étude. Ils publiaient seulement quand ça fonctionnait. Du coup, bah, ils se sont retrouvés avec des preuves que la cigarette avait des effets positifs. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, mais en même temps, quasiment aucune étude qui prouvait que c'était négatif. Du coup, on partait du principe que la cigarette était bonne. En fait, on a découvert qu'ils avaient caché plusieurs milliers d'études et payé les scientifiques pour pas publier des études sur la nocivité de la cigarette. Donc là, Mmh. c'est plus problématique. Je vois. Mais, En fait, mais je pense pas qu'on devrait empêcher les sociétés il privées f il de f payer les scientifiques, ouais, tant que mais c'est déclaré. il faudrait imposer le fait de publier n'importe quelle étude scientifique dès qu'elle est faite, en fait. Ce serait une idée pour contourner ça. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que, C'est heu, pas applicable. C'est juste pas applicable, en c'est pas fait. applicable, oui, là. Mais est-ce qu'on pourrait par contre dire que si jamais un scientifique, enfin, si jamais quelqu'un a payé pour empêcher un scientifique de publier, est-ce que, légalement C'est on pourrait interdit. pas C'est interdit. Légalement, c'est puni par ah, la c'est loi. interdit? Légalement, c'est interdit? Oui, bah, les industries du tabac ont été sévèrement punies pour ça. L'industrie Est-ce sucrière, c'est encore trop récent, donc les procès sont pas encore finis. Donc, D'accord, OK. Ah, intéressant, je demanderai à ouais, Sébastien intéressant. qu'il fasse une vidéo là-dessus. Je pensais que c'était toléré dans la limite où on le savait pas, mais enfin, je veux dire, oui, forcément que c'est toléré dans la limite où on le sait pas, mais C'est exactement comme faire un pot de vin. Quand tu donnes de l'argent à un grand dirigeant pour qu'il prenne ton produit, bah, c'est de la corruption, c'est pareil. Tu Bah, corromps c'est le souvent ce scientifique. qui se passe, c'est que c'est des grandes entreprises qui vont payer des labos indépendants qui ont souvent besoin de financement pour faire leurs recherches. Et puis, bah, ils vont être acceptés de se faire payer pour publier des fausses recherches. Mmh. Euh, c'est pas vraiment ça là le problème. C'est plus que le laboratoire va faire une étude et l'industrie sucrière ils vont envoyer l'étude à l'industrie sucrière en lui disant bah, on a prouvé que votre produit est nocif. Et l'industrie sucrière va faire bah, je vous paye 50 000 euros et en échange, bah, l'étude, on va dire, on va s'arranger, elle va voir, vous allez pas la finir, elle va finir au fond du tiroir, quoi. OK. C'est un peu ça le Hem, problème.
Alors, je vais pas vous cacher que en lisant la suite de mes thèmes, c'est des questions qu'on a en fait déjà traitées avant, mais qu'on l'a fait dans l'autre sens au final. Je viens de le remarquer. Genre, les axiomes, j'avais prévu d'en parler et au final, on a clairement déjà dit pas C'est mal de trucs dessous. c'est toi qui nous as amené dessus en plus. Oui, c'est moi qui vous ai amené dessus en plus, sans remarquer que ça allait prendre une aussi grande ampleur. Mais du coup, en fait, on a fini, mais c'est un peu court quand même. Donc, je sais absolument pas quoi faire. Je sais pas s'il y a quelque chose dont tu veux parler. Je sais plus, j'avais envoyé deux, trois idées. J'ai regardé dans le chat. Les anti-masques? Si les viewers ont des idées aussi, les 2 ou 3 personnes qui veulent nous parler. On peut parler des métasciences, les inventions, la définition. Ah oui, il y avait les métasciences. Ça peut être intéressant. Ah, les Euh, métasciences, ça, je suis pas assez calé sur le sujet là par contre. Je pourrais pas en débattre sereinement. Faut que je maîtrise vraiment le sujet sur le bout des doigts. Là, et je me sens. le point œuvre, on le fera à la fin si jamais vous voulez. Euh, euh, Ah oui, voilà ce que j'avais envie aussi de parler. C'est aussi de ce qu'on appelle, ce que j'appelle la science du naturel. En gros, c'est aujourd'hui de plus en plus, on a deux biais qui sont combinés par les journalistes et même tout le monde, hein. C'est l'appel à la nature et le vieux pot. Donc, l'appel à la nature, c'est de dire, parce que quelque chose est naturel, c'est meilleur pour moi, forcément. Et le vieux pot, c'est dire, parce que quelque chose est vieux, c'est forcément mieux. Donc, c'est un peu la nostalgie, c'était mieux avant, quoi. Et ce du qui coup, est, ce qui est faux et vrai, enfin, je veux dire, ouais, c'est pas parce que c'est c'est naturel que complètement c'est des. mieux. Mais au niveau d'un argument, c'est complètement fallacieux, hein. C'est pas parce qu'un argument est vieux, qu'un truc existe depuis longtemps, que c'est mieux pour toi, hein. Je veux dire, la mort, ça existe depuis 1000 ans, pourtant c'est pas cool. Je sais pas, le viol, ça existe depuis la nuit des temps, pourtant c'est pas cool. Et Enfin, surtout, par ça n'a pas de exemple, sens, quoi. les médecines où on faisait saigner, bah, ça existait largement avant. Et là, Bah c'est oui. plus un exemple Et plus logique. on va dire que cet argument, il me dérange beaucoup, notamment parce qu'il y a des journalistes d'investigation qui se sont basés dessus. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup. J'ai un magazine d'investigation que je respectais beaucoup pour son éthique journalistique, nommé Envoyé spécial, qui a fait un épisode, je crois que c'était l'année dernière, sur le glyphosate. C'est écrit où? Et Envoyé spécial, Ah ouais, ok. sur le glyphosate. Et cet épisode a été énormément critiqué par la communauté scientifique et sceptique, parce que pendant quasiment tout le truc, ils ont passé leur temps à utiliser des biais fallacieux pour décrédibiliser le glyphosate, là où il n'y avait pas de raison de le faire sur ces questions-là en tout cas. Parce que le glyphosate, oui, c'est pas forcément bien sur tous les points de vue. Mais dire que parce que c'est pas naturel, c'est pas bien, c'est mauvais, quoi. Mm. Et c'est quelque chose qui est énormément utilisé. On voit à la télé, hein, des pubs 90% de rien d'origine naturelle, C'est 100% assez drôle ça, naturel, parce que même bio. une prof de sciences en a parlé. Bah, en fait, ça fait ressortir un côté de la pseudoscience dont on parlait tout à l'heure. C'est une autre envie de se dire que ça marchait avant, ça pourrait marcher maintenant. Et c'est une pseudoscience qui est qui est le fondement de l'homéopathie, par exemple. Si je m'abuse, la mémoire de l'eau, c'est quand même vachement lié à la, je sais pas. Côté naturel. C'est, C'est c'est- surtout le c'est- naturel. Ça semble L'homéopathie naturel, joue. voilà. La C'est la mémoire de médecine l'eau, naturelle, traditionnelle. Il c'est joue ça. beaucoup l'image du vieux pot, bah, il joue les deux en fait, hein. C'est là, tu vois les pubs Boiron, il y a marqué médecine naturelle traditionnelle depuis 1750. Que Alors, des par termes comme ça. contre, j'aimerais juste qu'on se mette d'accord là-dessus, ou alors qu'on en débatte. C'est non la science actuelle, c'est-à-dire les médicaments contre les virus, etc., ou les bactéries, c'est pas en tout cas la médecine qu'on emploie aujourd'hui est C'est clairement pas conventionnel, très ça s'appelle. poussée, et clairement pas très évoluée, et on sait pas soigner grand-chose au final. On sait que calmer la douleur, faire vomir, faire Je empêcher pense, l'envie de vomir, etc. Mais tu serais étonné du nombre de choses qu'on sait faire actuellement. les C'est juste que bah, vaccins, il y a très peu de cas où ça s'applique au final. Je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux?
Aujourd'hui, il y a 2 armes qui sont pas beaucoup utilisées. Après, ça dépend des pays, hein. En France, en tout cas, qu'on l'utilise pas, c'est les phages. Donc les bactériophages, en fait, c'est des virus qui s'attaquent aux bactéries. C'est un antibiotique sélectif d'une bactérie. Bah, c'est très utilisé en Russie. Et c'est ce qu'on utilisait avant d'avoir les antibiotiques et qui a l'avantage donc d'être sélectif d'une bactérie, donc pas d'antibiorésistance. Vu que c'est un organisme vivant qui évolue, l'avantage c'est qu'il laisse pas de traces dans ton organisme, mais que si le virus si la bactérie s'adapte, bah, le phage s'adapte aussi en même temps pour s'en débarrasser. Donc ça, c'est une arme qui est très peu utilisée en France et qu'on recommence petit à petit à utiliser parce que là, pour le coup, ça, pendant longtemps, on disait oui, c'était un complot et compagnie, il faut arrêter d'être complotiste. Mais depuis, les documents ont été publiés des laboratoires pharmaceutiques français comme Sanofi Pasteur, qui avaient misé beaucoup dans la recherche pour les antibiotiques et du coup qui avaient s'étaient arrangés pour faire petit à petit disparaître les phages de la médecine traditionnelle pour Mmh. les supplanter par des antibiotiques qui ont beaucoup plus d'effets secondaires néfastes. Mais c'est encore très utilisé en Russie, hein. Il faut tenir compte de ça. Et la deuxième arme qu'on a, c'est CRISPR-Cas9. Donc c'est un outil Oui, d'édition génétique c'est extrêmement puissant. C'est un peu le copier-coller des gènes. Donc, je vais un peu expliquer comment ça fonctionne. Tu donnes une séquence d'ADN A, tu l'entoures de ce qu'on appelle des origines de réplication. Donc, c'est des séquences qui sont miroirs. Et il y a une protéine qui s'appelle Cas9 qui est capable de lire cette séquence d'ADN et qui va rechercher dans toute l'ADN de ta cellule où est-ce qu'il est et le découper de ton ADN pour le retirer. Par exemple, pour le sida, on a réussi grâce à ça à éliminer le virus du sida de l'ADN des personnes. Et on arrivait à faire disparaître le virus du sida de la personne. C'est quand même assez fou. On sait aussi corriger des maladies génétiques comme ça. On ne sait pas corriger autrement. Et le seul problème qui nous arrête de ça, c'est les dérives de l'eugénisme en France. Et en France, on va dire, on a beaucoup de retard sur ces questions-là. En Chine et compagnie, ça, ils ont moins de législation là-dessus. Du coup, bah, c'est déjà pratiqué. Et je pense que le jour où on aura réuni ces 2 armes ensemble, bah, on aura, je pense, une médecine complète, quoi. Après, dire que la médecine n'est pas très efficace aujourd'hui, on s'est soigné quand même un nombre incommensurable de pathologies. mmh, Aujourd'hui, il n'y a que les pathologies neurodégénératives, dégénératives et les syndromes génétiques qu'on ne sait pas soigner, quasiment. Aussi, il y a les virus aussi à transcriptase inverse et encore, avec les trithérapies, on y arrive maintenant. Donc le sida, on arrive à peu près à... On peut vivre avec le sida aujourd'hui. OK. Donc franchement, dire que la médecine n'est pas très avancée, je pense que En c'est... fait, la médecine n'est pas très avancée, c'est un mais du coup, d'où elle vient cette idée? Elle vient de cette idée de quoi? De notre expérience personnelle où on voit beaucoup de personnes autour de nous ne pas avoir de soins, alors qu'en vrai, quand on y pense, beaucoup de personnes autour de nous ont des soins et s'en sortent. Elle vient d'où cette idée que la médecine enfin, après c'est peut-être une idée que j'ai personnellement et que du coup elle est fausse et du coup je vais arrêter de la voir. Mais je pense pas que je suis le seul à la voir, peut-être? Ou qu'elle m'est pas venue comme ça par hasard? Donc j'aimerais juste savoir si, vous aurez une idée d'où elle me vient cette idée? Ou peut-être que ça vient des pseudosciences médicinales? Alors, je pense que ça vient de On a 2 des facteurs. messages dans le chat. Ah, vas-y, lis-les. Bien. Abzak? Allô? Oui, on a des messages dans le chat. Ah! Faut que je les lis? Ou tu les lis? Oui, oui. Non, lis-les. C'est bon, vas-y. OK, je l'ai dit. Et le Peut-être pire, hein. corona, on n'arrive pas trop à le soigner. Alors ça, c'est pour le chat, de Discursive, je sais pas pour YouTube, il faut que je vois. Je sais il faut que je vois, sur la chaîne c'est quoi le message, du chat? Oui, c'est celui que tu viens de lire. Ah, c'est le ça c'est OK, d'accord, OK. Le corona, on n'arrive pas trop à le soigner. Oui, on n'arrive pas trop à le soigner parce que c'est très récent. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord à se dire. Mais Heu, l'humanité, la preuve que la médecine est quand même puissante, c'est qu'en moins d'un an, on a déjà des traitements fonctionnels pour le corona. C'est quand on même a assez des fou. traitements fonctionnels pour le corona? Aujourd'hui, on ne sait pas soigner le virus en lui-même, mais on sait quasiment réduire à néant le risque de complications. Après, ça demande quand même d'être sous respirateur, Non, avec des non, antibiotiques et non, compagnie. parce qu'il y a quand même des personnes qui meurent du Covid-19. Oui, bah, c'est comme la grippe, tu peux toujours en mourir, mais les taux de mortalité par rapport au début de l'épidémie ont baissé d'une façon ahurissante.
Bah, c'est pour être surtout honnête. parce que mais c'est surtout C'est parce l'engorgement que des Tu, services tu- tu hospitaliers. peux les venir, histoires de Abzak. Si tu veux, tu peux venir là. Il y a de la oui, place oui. pour toi. Mais c'est surtout parce que les systèmes hospitaliers sont adaptés, à cette épidémie. Parce qu'au début, les hôpitaux étaient saturés parce qu'ils savaient pas comment faire, en fait. Et puis il manquait de place. Puis maintenant, bah, Même, il y a eu des centres temporaires qui ont été construits, ce qui a permis, à faire un petit peu plus face parce que les personnes mouraient surtout de, manque de respirateurs. Donc mais là, ce que c'est pas qu'on sait mieux le soigner, c'est qu'on y est plus préparé maintenant. je vais prendre comme exemple, c'est les traitements, ce qu'on appelle préventifs pour les formes graves du Covid. En fait, c'est que ce qui tue dans le Covid, c'est pas le Covid en lui-même. C'est qu'il détruit il crée une sorte un peu de bordel dans le système immunitaire. Il est suractif pour rien. Et du coup, tu as des bactéries qui sont naturellement des poumons qui se mettent à se multiplier et ça crée des pneumonies qui peuvent être mortelles dans Mmh. certains cas. Et du coup, il y a des traitements préventifs qui consistent à prendre des antibiotiques qui tuent toutes ces bactéries-là. Comme ça, même si le coronavirus empire, bah, tu as beaucoup moins de chances de choper une pneumonie. Et aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui, au début de l'épidémie, n'était pas du tout pratiqué et qui commence à être pratiqué petit à petit. Ok. Bah, on en apprend tous, mais ok. Bah, pourquoi pas, écoute. Donc, en fait, c'est la médecine occidentale est plus meilleure que je pensais. Du coup, c'est Ah oui, personnel, du coup, ton j'imagine. histoire de préjugés. Oui, du coup, c'est un Euh, préjugé personnel, j'imagine. Ce préjugé, je pense, il y a certaines personnes qui l'ont. Moi, personnellement, je ne l'ai pas. Mais c'est pour deux raisons. D'une part, on ne se rend pas compte du nombre de maladies qu'on soigne et qu'on évite. Hmm. En vrai, je pense qu'on vivra au Moyen-Âge. On comparait la vie d'un Moyen-Âgeux avec la nôtre, on se rendrait compte à quel point la médecine est importante. Tu connais quelqu'un autour de toi qui a eu la peste, qui a eu la polio, qui a eu le tétanos, qui a eu la rage, qui a eu la dengue, la Après, les diphtérie. personnes qui ont un point de vue très naturel vont te dire, mais au Moyen Âge, on avait un meilleur système immunitaire. Ah, sans nul doute, on avait un meilleur système immunitaire. Mais ça sert à rien d'avoir un système immunitaire si on meurt plus tôt, hein. Parce que avoir un système immunitaire sur des maladies bah, qui sont mortelles à 100%, bah, ça sert pas à grand chose parce que dès que tu le chopes, tu n'auras pas le temps de faire une immunité, tu seras mort, quoi. Hmm. Avoir un bon système immunitaire, si tu as une bonne médecine, ça ne sert pas à grand chose, quoi. Remplacer l'un par l'autre, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Bah, il y a quand même un intérêt, c'est que si on remplace le bon système immunitaire par une bonne médecine, bah, il y a des enjeux économiques qui arrivent et qui sont bien moins intéressants. Je sais pas. Je sais pas si tu vois comment fonctionne le système immunitaire. Je pense que tu as quand même. Après, le système immunitaire, j'imagine qu'il est bien moins puissant sur les virus, étant donné que ça n'a rien à voir. Ah si, le système immunitaire fonctionne très bien pour les virus, hein. Ah bon, il marche pour les virus? Parce que Ah les oui, virus, c'est le la système immunitaire, modification de la génétique. le système. Attention, il y a déjà tous les virus. Je pense que tu fais référence aux virus par transcriptase inverse. C'est des virus qui sont capables de se mettre dans l'ADN humain. En gros, ils s'injectent dans tes gènes. Ouais, C'est des virus très malicieux, ceux-là. Donc il y a le sida et l'herpès, les plus connus. d'accord. Et Et ceux-là, maintenant, de nos jours, on peut les soigner grâce à Cas9. on peut les soigner. On le fait pas parce que Mais le truc, bah, c'est expérimental encore, ces soignements par Cas9, ou c'est ça a été juste... pratiqué sur l'homme déjà en Chine. Ok, Mais en France, on a l'interdiction encore de pratiquer ce type d'expérimentation génétique sur l'homme. d'accord. Mais On est si encore en jamais stade j'ai le d'étude. sida et que j'ai envie d'être soigné, est-ce que je peux aller en Chine et me faire soigner? Enfin, Euh, je pense pas tout de suite parce que pour l'instant, c'est encore dans des laboratoires à essayer sur des cobayes. Hmm, Mais d'ici une dizaine d'années, je pense oui, tu pourras le faire. Un peu comme bon, aujourd'hui, tu peux aller faire une mère porteuse dans un autre pays, quoi. d'accord. Oui, Abzak? Non, attends, je cherche quelque chose. Ah oui, du coup, je reviens au système immunitaire. Le système immunitaire, en fait, il fonctionne de façon simple. Il crée plein je vais prendre un exemple avec des criminels. Tu as plein de criminels différents, donc ce Ah, sont les oui, bactéries, voilà. les virus, etc. Il va créer plein de méthodes différentes, qu'on appelle des anticorps. Il y a plusieurs grands types d'anticorps pour les bactéries, les virus, les champignons, etc. Et ces méthodes-là, il va en créer plein d'aléatoires, puis en trouver une qui fonctionne. Ensuite, il va ce qu'on appelle prendre un peptide antigénique. Donc c'est un peu un morceau du virus ou de la bactérie qui va de le reconnaître, et il va le stocker avec l'anticorps correspondant. C'est ce qu'on appelle une cellule mémoire dans tes ganglions, qui fait que du coup, l'infection, ça aura peut-être pris 14 jours avant de trouver la menotte qui va bien pour arrêter l'infection. Mais une fois que la bactérie se représentera dans ton corps,
il va reconnaître le peptide antigénique, il va se mettre à multiplier les anticorps par milliards et milliards, et ces anticorps, ils vont pouvoir détruire tout de suite la bactérie. Tu tomberas même pas malade. C'est ça que tu te fais agresser par des millions de bactéries chaque jour qui arrivent même pas à te rendre malade ou se dupliquer dans ton corps, grâce à ce système immunitaire. Et le système immunitaire, il est plus faible qu'au Moyen-Âge, c'est sûr, vu qu'on est moins confronté à des maladies. Mais le fait d'être pas confronté à des maladies, ça le rend aussi moins utile. Du coup, bah, ça s'équilibre. Il y a toujours une balance, en fait. Oui, bah, c'est la balance de l'évolution au final. Quand on y pense, l'évolution est très balancée par sa définition même de comment elle fonctionne. Ouais, du coup, le VIH, enfin le SIDA, il a déjà été soigné par des traitements de cellules souches euh, à Londres. Il y a une personne qui a guéri de ça. Ah, non. L'édition génétique, c'est la cellule souche. C'est un peu différent. Mais là, c'est-à-dire que vraiment, on t'injecte quelque chose et t'as plus le sida. C'est juste une injection. On a besoin de te prélever des cellules, les modifier en laboratoire, les dupliquer, te les remettre. Non, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est comme si tu prenais un médicament, quoi. Ah, Tu prends une pilule et t'es on en guéri. apprend tous les jours. Bon, est-ce qu'on a quelque chose d'autre dont on peut parler? Ça fait combien de temps qu'on filme? Ça fait 1h21. 1h21, ouais, j'allais dire. Honnêtement, ça me semble être un phosphorus convenable en termes de temps. On a réussi à rajouter 21 minutes grâce à, en parlant de mon point, de ce que j'avais entendu en ce qui concernait les médecines alternatives. Donc, bah, je vous propose qu'on fasse la fin. Sauf si quelqu'un... Ah Attends, non, tiens, le point ouvrage, le point ouvrage. Je l'oublie pas, je l'oublie pas. Ouh, yes. Est-ce que t'as des œuvres à proposer au CC Gauche pour aller plus loin? des œuvres à proposer pour aller plus loin sur le domaine. Du coup, c'est quoi? C'est des sciences, Des sciences, de la oui. pseudomédecine? Ouais, des C'est quoi? sciences, de la médecine, etc. À part Wikipédia? Alors, je vais être plus sur de la zététique, donc c'est les sciences du raisonnement et de la démarche scientifique en fait. C'est un peu, bah, c'est ce qu'on a fait pendant tout live, quoi. Donc des chaînes sympathiques à ce niveau-là sur YouTube. Donc il y a à niveau connu, on a Hygiène mentale qui traite vraiment plus du côté abstrait de la science des arguments et compagnie. On a quoi? On a Latron Chambier qui traite plus de tout ce qui est justement médecine, etc., pseudosciences. On a quoi d'autre? On a des Facator qui est plus, on va dire, dans le fun, le debunk, dans les trucs un peu plus grand public, on va dire. Et je pense que c'est à peu près tout au niveau des ce que je conseillerais. Niveau lecture, j'ai pas vraiment de. Non. Ah oui, si, si. Au niveau de tout ce qui est hôpital psychiatrique, Shutter Island, un bon film qui parle justement de ce dilemme de est-ce que les psychotiques, on les fait taire en disant qu'ils sont fous, est-ce qu'ils sont vraiment fous et ils s'imaginent d'être pris pour des psychotiques. C'est assez intéressant, Ok, mais j'ai pas d'autres œuvres. ok, mais c'est déjà pas mal beaucoup. Moi, j'en ai pas grand-chose. Je vais pas vous cacher, autant sur Critique et l'art, j'en avais, parce que c'est un sujet que j'ai regardé sur mon temps libre. Là, j'en ai vraiment pas grand-chose. Abzac, t'en as peut-être? Non? Non. Bon, sinon je vais rester sur la fameuse phrase de Internet est votre ami si vous voulez en apprendre plus, notamment sur les pseudosciences. Je pense que là, Mais faites toujours attention oui, à ce qu'on trouve sur Internet, bien sûr. évidemment, hein, c'est pas parce que quelqu'un l'a dit que c'est vrai. On Euh, vérifie les sources. On vérifie les sources et on les recoupe parce que ça peut être très bien une fausse source aussi. Si hum, ça pointe sur lesmarabouts'estgénial.com, faut se méfier. ouais, et puis, ah, on pourrait, peut-être que pour le prochain Phosphorus, pourrait parler de l'information, deepfake et tout ça. Ah, justement, ouais, des fake news et compagnie, ça peut être sympa. Ça peut Ouais. être Ah oui, sympa, ça peut être un effectivement. bon sujet de... Ah bah voilà, on a trouvé le sujet de... Attendez, Ah bah je, pour une je fois vais me que tu me mettre avec connais. vous. Je vais me mettre avec vous, comme Non, ça. viens, Sadion, attends, on descend. On descend pour la fin? Ouais. D'accord. Je vais retirer le mode. Ah, je vais prendre ce mode live et nous suivre en Devant la réalité tri. virtuelle. Sur le magnifique, la magnifique lune et les magnifiques nuages. Tu veux qu'on mette un autre fond pour la fin?
On peut, si tu Non, veux. bah, dans tous les cas, ça marche pas. Si c'est de ton côté, ça marche pas de mon côté. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je vais mettre un autre fond. Environnement. De l'eau? J'ai mis la forêt, moi. Une forêt? Oula, ça, La ça forêt, c'est lag. classe. Oula, ça lag. Je viens de mettre la forêt, ça vient de laguer. Ah, ok, c'est bon. Ça s'est mis. Ah oui, Oh, c'est bon. c'est joli, c'est joli. On a la même lune, mais c'est joli. Ah, mais on voit pas grand chose. Ah, peut-être qu'on voit mieux en fait. On voit mieux sur la rediffusion. Bon, bah voilà, je vais mettre la caméra ici. Hop, pour la fin. Ah, mais vous êtes trop grand, c'est pas possible. Euh, Moi, j'ai mis le vide, moi. J'ai mis la forêt parce que c'est trop classe. En détail ultra. ok. Mm. Toc, 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 toc. Je vous invite à venir du coup vous mettre juste ici plutôt en fait. Là, il y a un grand espace vide. C'est pas le meilleur cadrage. Euh, et voilà, parfait. Bah, c'est parfait, oui, c'est très beau. Donc merci beaucoup d'avoir participé à cette émission de Phosphorus. C'était vraiment très intéressant. Ça pourrait être notre dicton, ça, c'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Waouh, c'était Ça a un vraiment message caractère très intéressant. informatif. Euh, non, c'est drôle. On devrait quand même s'inventer une petite phrase, ça peut être drôle. Euh, merci beaucoup d'avoir regardé Phosphorus. Comme d'habitude, les Discords de Abzac et de Discursif sont dans la description. Si vous voulez parler avec CC Gauche, je crois qu'il est présent sur les deux Discords. Et Phosphorus, c'est tous les samedis à 17h si jamais vous étiez pas là dernier Phosphorus et que vous saviez pas. Et le prochain thème sera annoncé sur Twitter, même s'il y a de grandes chances que ce soit l'information, le deepfake et l'intelligence artificielle, etc. Mais voilà, c'était super. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. Et je vais vous dire, bah du coup, au revoir. À la Voilà. semaine prochaine. À la semaine prochaine, en effet. À la semaine prochaine.